Amis astro, bonjour, on se rejoint aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune. Donc la pleine lune, elle arrive demain, 29 septembre 2023. C'est la 4e super lune de l'année. Donc une belle grosse lune en bélier pour ce mois-ci. Alors on va aller regarder un peu quelles sont les énergies que nous amène, que nous procure cette pleine lune. Voilà, qu'est-ce qu'elle vient poser en nous, sur quoi elle vient nous questionner, qu'est-ce qu'elle nous amène, qu'est-ce qu'elle nous fait aussi ressentir, vu que la lune, c'est l'astre des émotions, mais aussi de l'inconscient, de tout ce qui est caché. Alors, qu'est-ce qu'elle fait remonter à la surface aussi? Peut-être cette pleine lune, enfin voilà, de quoi elle vient nous parler. Allez, le message déjà principal qu'on va déployer après avec les autres cartes. Le message principal de la pleine lune de demain, 29 septembre 2023, super lune en bélier. Quel est son message pour nous tous? La nouvelle vision. Super. Ok, alors je vais la chercher et je vous la lis. Hop. Je vous la montre. Ok. Le personnage sur cette carte est en train de renaître, émergeant de ses racines terrestres et acquérant des ailes qui le transporteront vers l'infini. Les figures géométriques qui entourent ce corps humain montrent les nombreuses possibilités de la vie qui sont toutes en même temps à notre disponibilité. Le carré représente le monde physique, la manifestation, ce qui est connu. Le cercle symbolise le non manifesté, l'esprit, l'espace pur. Quant au triangle, il reflète l'image de la triple nature de l'univers, manifester la matière, le non manifesté, l'esprit, et l'être humain contenant les deux. Vous avez à présent la chance de voir la vie dans toutes ses dimensions, des abîmes aux cimes. Ces différents niveaux coexistent lorsque l'expérience nous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité. Nous commençons à percevoir le monde d'une nouvelle manière, en permettant à toutes les couleurs de la vie de pénétrer en nous, nous renforçons notre intégrité. Waouh, belle carte. Vous savez quoi? C'est la première fois que je la tire, celle-ci. Magnifique. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'utilise, mais souvent, je sais pas, c'est les mêmes cartes qui sortent. Je peux pas vous expliquer. Alors, en tout cas, ici, c'est intéressant puisqu'il y a cette notion de renaissance. On émerge des racines terrestres, acquérant des ailes. Bon. Alors, c'est rigolo parce que c'est une pleine lune en bélier. Le bélier étant en astrologie l'initiateur, donc c'est le début. Donc effectivement, dans cette notion de renaissance, c'est intéressant. Surtout que on a tendance à dire que le bélier, c'est le nouveau-né qui sort de la poche amniotique du poisson, qui est un signe d'eau, effectivement. Donc il naît, il sort de ça pour initier la vie. Donc c'est intéressant, on sent bien effectivement dans cette nouvelle lune, dans cette pleine lune, super lune en bélier, cette notion effectivement de renaissance, de renouveler, d'accord. Ici on a une notion d'unicité, de se rendre compte en fait que la vie n'est pas juste pour certains qui vont être par exemple beaucoup dans l'esprit ou dans le fantasme, la vie n'est pas que là. Et pour ceux qui sont très cartésiens, très terrestres, très dans la matière, il n'y a pas que ça non plus.
c'est une manière de renaître, peut-être d'ouvrir les yeux sur toutes les possibilités, effectivement, que la vie, que la vie possède et qu'elle nous amène. Peut-être que c'est effectivement une pleine lune qui a envie de nous amener à initier, en fin de compte, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, ou en tout cas pas l'habitude de l'initier de cette manière-là ou de le voir de cette manière-là. Sortir d'une manière peut-être un peu trop carrée, un peu trop fermée, de faire et de voir les choses et s'ouvrir à, en fin de compte, une plus grande perspective, plus de possibilités ici pour faire des choix, avancer, prendre des décisions différentes que ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Hein, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Hein, d'accord, chose de voir la vie dans toutes ses dimensions. Hein, effectivement, du coup, se rendre compte que des chemins qui sont périlleux, qui sont difficiles, hein, qu'est-ce qu'ils disent, que les expériences que nous enseignent la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité. Oui, c'est dans la difficulté. Alors je sais que parfois on peut avoir du mal à se dire ça parce que ça paraît négatif, pourtant ça ne l'est pas. Mais c'est dans les périodes les plus difficiles qu'on évolue le plus, qu'on se transforme le plus, qu'on comprend le plus de choses sur nous-mêmes. C'est un peu comme quand on dit « bénis la goutte d'eau qui fait déborder le vase » parce que c'est elle qui permet le changement. C'est elle qui permet le trop-plein qui fait qu'il faut changer les choses. C'est un peu ça ici pour moi, c'est un peu les énergies pour moi effectivement que cette pleine lune nous amène initier pleinement, initier différemment, initier d'une manière plus ouverte, réouvrir l'esprit, réouvrir la matière, hein, une manière en fin de compte holistique, j'ai envie de dire, de voir l'expérience de la vie et de voir ce qu'on peut mettre en place dans notre existence et des décisions qu'on fait, ne pas prendre toujours le même genre de décision de la même manière. Si on a vu auparavant que ça n'avait pas donné les résultats escomptés, eh ben se dire bon peut-être que cette fois je vais faire différemment quoi. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut que je vois les choses et que je fasse autrement. Alors on va rajouter une carte à ça, c'est très joli, je trouve ça voilà, c'est aventureux, c'est bien une pleine lune en bélier, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, une autre carte avec la nouvelle vision ici. Pour approfondir ce message. Pour nous tous, pour cette super lune en bélier. Très joli. Bah ouais, hein, c'est vraiment ça. Regardez, avec ça, on nous met la carte, l'arcane majeur 10, la roue de la fortune, qui est bien une notion de cycle, d'initier un nouveau cycle. On laisse quelque chose derrière et pour moi ici c'est une ancienne vision, nouvelle vision, hein, effectivement, nouvelle vision, nouveau cycle. C'est laisser derrière une ancienne façon de voir les choses, peut-être de se voir même soi, de voir notre vie, nos capacités, nos buts. Peut-être que tout ça c'est en train de changer, peut-être que tout ça ça a besoin de changer, d'être revu, hein, revu et corrigé comme on dit. Ici il y a vraiment une notion effectivement d'un nouveau cycle, hein, une nouvelle vision, un nouveau cycle ici avec la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne enfin,
Hein, souvent, on se dit, la roue tourne. J'ai hâte que la roue tourne, ou voilà, enfin, quoi. Et donc, alors elle porte quand même le nom, la roue de la fortune. On sent bien ici que ce nouveau cycle qui s'ouvre à nous, effectivement, Bélier, l'initiateur, il commence la roue astrologique, hein, c'est lui qui initie la vie. C'est comme si on nous disait que là, il fallait remettre un coup de boost, un coup de vie, un coup d'ouverture, hein, un coup de nouveauté, quoi. D'accord. Et donc, roue de la fortune, on voit bien, on sent bien ici ce mouvement de chance, de fortune, d'accord, qui est en train d'arriver, on va dire, qui est à nos portes. Après, bien sûr, c'est à nous de faire les choses, d'ouvrir l'esprit, de ne pas rester, comment dire, cantonné à une manière de faire, à une manière de procéder, à une manière de voir les choses, de se voir soi. Hein? Ici, il y a vraiment cette ouverture, ce côté holistique de voir la vie sous toutes ses dimensions et de se dire que peut-être que c'est possible de faire autrement, différemment, hein, de se lancer en fin de compte à l'aventure. Souvent, alors je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais je vous le dis, j'ai connu une thérapeute qui me disait que, par exemple, dans les relations amoureuses, quand on rencontre, voilà, on a le même type, souvent plus ou moins le même type d'homme ou le même type de femme. Hein, si c'est pas physique, c'est au niveau du caractère ou des traumatismes ou des choses comme ça, de comment ça se passe. Et c'est au moment, en fin de compte, où, voilà, si on travaille sur soi et tout, on va commencer à tomber sur des personnes différentes. On va être un peu déstabilisé au début parce qu'on se dit, mince, c'est pas mon type d'homme ou mon type de femme à la base, mais c'est justement là où c'est intéressant, ça change. Les choses ne se font pas de la même manière, c'est pas le même type que d'habitude. Et bien c'est là où on peut se dire, ah, il y a un nouveau mouvement qui s'initie, c'est intéressant, allons voir là-dedans, quoi. Hein? Bon, alors je me suis trompée, c'est comme ça que je les pose pour j'étais plus en tirage de la semaine là. Ok, alors, ok, c'est très intéressant tout ça. On va aller donc remettre 4 cartes, hein, dans le cycle lunaire ici pour voir comment tout ça, ça va se poser. Qu'est-ce que ça va nous demander de travailler? Qu'est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que ça pose? Qu'est-ce que ça déconstruit? Qu'est-ce que ça nous demande de faire? Hein, avec nouvelle vision donc, et la roue de la fortune. On sent bien en tout cas qu'il y a un nouveau mouvement qui est en train de se mettre en place avec cette pleine lune en bélier. Hein. Puis super lune, hein, c'est pas n'importe quoi, les énergies sont fortes. Hein. Allez, 4 cartes. Ouais. Ok. Alors, 4 cartes. Et donc, ça nous sort quoi? La 9 de denier, le chariot, le roi de coupe et le valet de denier. Ok, on commence par celle-ci. La 9 de denier nous parle d'autonomie, d'indépendance, de fierté à récupérer une certaine autonomie, une certaine indépendance. Alors par rapport à quoi? Ça peut être par rapport à plein de choses dans votre existence, par rapport à peut-être le passé, par rapport à la famille, par rapport au conjoint, à la conjointe, par rapport aux parents. Bon, ok. Alors ça peut être ça. Mais ici, pour moi, c'est plus général. Cette indépendance, cette fierté de récupérer de l'indépendance et de l'autonomie, pour moi ici, ça se place vraiment par rapport à ce que je vous disais juste avant.
c'est-à-dire à une nouvelle vision, effectivement, une nouvelle façon de faire. On n'est plus dans ce schéma répétitif de faire toujours et encore de la même manière, le même genre d'action. Là, on change les choses, on change la donne. C'est intéressant de voir ça comme ça. Pourquoi ? Parce que cette carte, elle a aussi une notion qui est intéressante, qui est que d'un sol aride, on peut faire fructifier des choses, faire pousser de belles plantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dire que si effectivement dans notre vie, on a eu tendance à prendre le même genre de décision, à faire de la même façon, à peu près le même genre de procédé, de processus, eh bien, quelque part, c'est nécrosant. Dans le sens où il n'y a pas de vrai mouvement, il n'y a pas de liberté d'action. On répète et on répète encore des schémas. Il n'y a pas d'excitation au final. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, si on se dit, bah non, là, je vais ouvrir ça, je vais me dire que non, je peux peut-être faire différemment. Eh bien, effectivement, on prend ici une autonomie, une indépendance à se dire non maintenant, parce que peut-être que la manière dont je faisais, c'est la manière dont on m'a appris à faire, ou parce que j'ai souffert et parce que j'ai peur, je préfère faire comme ça parce que j'ai la sensation que ça me sécurise. La vérité, c'est que souvent, c'est pas le cas parce qu'on se casse le bec. Et donc aujourd'hui, je me laisse la liberté de pouvoir faire différemment. Eh bien oui, il y a une fierté à prendre cette liberté-là. Il y a une fierté à prendre cette indépendance et cette autonomie par rapport, en fin de compte, à des schémas répétitifs. On a ce côté roue de la fortune, le serpent qui se mord la queue. Ici, c'est de ça dont on veut sortir, d'un cercle un cercle vicieux, des cercles répétitifs. D'accord ? Et puis, de quelque chose qui était, en fin de compte, un peu mortifère, un peu... on reste dans cette boucle, ok, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de peps, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Et bien là, effectivement, de ce sol qui était au bout d'un moment devenu aride, parce qu'au bout d'un moment, on prend conscience, on se rend compte, parce que pendant très longtemps, on peut ne pas se rendre compte, et c'est normal, on en est tous là. Et quand on s'en rend compte, on se dit, ah ben non, mais attends, là, waouh! Ah ouais, je me rends compte que j'ai passé une très grosse partie de ma vie à faire les choses comme ci, comme ça. À quoi ça m'a amené ? Pas grand-chose. En tout cas, pas ce que j'espérais. Donc, effectivement, aujourd'hui, prendre l'autonomie, l'indépendance, de faire différemment et de faire fructifier quelque chose de nouveau et de beau sur un sol qui paraissait aride. Et donc... on continue avec le chariot. Le chariot, c'est une notion de mouvement, justement, une notion de déménagement. Donc, on dit ça peut être un déménagement. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement. Mais si ce n'est pas un déménagement, c'est une notion de mouvement. Et donc, c'est un nouveau chemin, une nouvelle route, d'accord, qu'on prend. C'est différent, donc ça va bien avec ce qu'on disait ici, d'accord ? D'initier quelque chose de nouveau, c'est un nouveau chemin, une nouvelle route, un nouveau mouvement qu'on prend. Et obligatoirement, dans cette notion de déménagement, eh bien, quand on déménage de manière concrète, d'accord ? Quand on déménage, eh bien, on n'emmène jamais tout. On fait toujours un tri. Il y a des choses qu'on donne, il y a des choses qu'on jette, il y a des choses qu'on laisse. Ça veut dire qu'ici, eh bien, il y a l'ancienne vision qu'on laisse derrière soi et ce qui va avec. D'accord ? Alors, ça peut être des choses dans la matière et puis ça peut être aussi des comportements, des façons de faire, des habitudes. D'accord ? C'est un nouveau chemin de victoire. Donc, on voit bien ici, entre la roue de la fortune et le chariot qui est un chemin de victoire et de fortune aussi,
On voit bien qu'on a au final toutes les raisons de changer notre vision. On a toutes les raisons, il y a tout qui nous dit, oui, là, faut changer les choses, faut faire différemment. Hein? Faut briser en fait les habitudes, briser les carcans, briser ce qui nous retient en fin de compte à nous libérer et à faire peut-être des choix plus conscients, plus libres, plus unis à qui on est réellement. Avec ça, on a le roi de coupe. Qu'est-ce qui vient nous dire le roi de coupe? Le roi de coupe, il nous parle du fait d'être mature émotionnellement et d'assumer ses émotions. On assume ce qu'on ressent, on assume qui on est, on assume ce dont on a envie, on assume ce dont on a besoin et on est mature. C'est-à-dire, mature, ça veut dire quoi? Mature, ça veut dire que on prend conscience de ce dont on a vraiment envie. On prend conscience de ce qui nous fait vraiment vibrer et ce dont on a vraiment besoin pour s'éveiller et s'élever, grandir, se transformer, continuer à vivre en fin de compte dans notre existence et à vivre, pas à survivre, non, à vivre vraiment, d'accord ? Et donc ici, c'est se dire que, oui, l'ancienne vision, l'ancienne manière de faire, en fait, ça ne convient plus. On assume ça, on l'accepte et on accepte qu'on a besoin de changer les choses, de changer le mouvement et de faire différemment. Et là, ça amène effectivement une belle indépendance, une belle autonomie et puis quelle fierté et puis quel alignement. De se dire aujourd'hui, je sais vraiment qui je suis, sortie des carcans de mon enfance, de l'éducation, de la société peut-être aussi. Non, qui je suis, moi. Ce que je veux, moi, indépendamment de ces choses en fin de compte qui se sont mises en place sans que je m'en rende compte. D'accord ? Et avec ça, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, nous parle d'un nouveau départ, quelque chose qui s'initie, petit à petit, dans la transformation. On se sent en formation, on regarde vers l'avenir et cette fois, on regarde réellement vers l'avenir. On ne regarde pas vers des cycles qui se répètent et qui se répètent, où au final, on va plus se regarder entre nos genoux, comme ça, c'est plutôt sombre parce que il n'y a pas vraiment de finalité qu'on ne connaît pas, d'accord ? Que quand on change les choses comme ça, là, on regarde vraiment vers l'avenir, vers ce que la vie peut nous amener de nouveau, qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est excitant, c'est ça qui met un vrai mouvement. C'est ça où on peut se dire, là, les choses changent. Là, je peux vivre autre chose. Et donc, oui, je sors du connu. Alors, ça fait peur, mais en même temps, le connu était peut-être pas terrible. Donc, mieux vaut aller chercher ailleurs, faire différemment, voir ce que ça donne. Quand on prend des risques, quand on affronte nos peurs, la vie, elle nous fait toujours des cadeaux, sachez-le. D'accord ? Donc ici, c'est comme si on nous disait, faire ça, ça nous amènera à voir la vie différemment, à regarder réellement beaucoup plus vers l'avenir, un avenir beaucoup plus positif et beaucoup plus confiant. Il y a vraiment une notion de confiance dans cette carte. On se sent en formation. Alors, on peut être en formation, ça peut être de changer de métier. Et effectivement, on va aller vers le fait d'apprendre un nouveau métier, de faire un nouveau métier, de changer en tout cas des choses dans notre métier. D'accord ? Et sinon, c'est en formation de nous-mêmes. On apprend à faire les choses différemment. On se réapprend, on se réapproprie qui on est réellement et ce qu'on veut vraiment, quoi. D'accord ? On réapprend à vivre, à mettre de la souplesse, à ouvrir certaines choses, à faire différemment. C'est un vrai réapprentissage de changer les choses comme ça.
Et puis, il y a cette notion de passer d'une terre à une autre. Hein, on passe d'un cycle à un autre, effectivement. D'accord? On prend une nouvelle direction. Eh bien, très très beau ce tirage de la nouvelle lune. Personnellement, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est extrêmement positif et c'est tellement important dans notre vie pour justement avoir le moins de regrets possible. Pas se dire, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas pris beaucoup de risques et au final, bon, alors ça peut être ok, hein, mais quand on sent à l'intérieur de nous qu'on veut plus, qu'on aurait voulu plus, quel dommage de ne pas se permettre de le faire. La vie, elle est courte et elle est longue en même temps. Donnons-nous la possibilité de vivre plusieurs vies dans notre vie et puis de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, en tout cas de tester, de tenter, quoi. D'accord ? Voilà, nouvelle vision, avec une super lune en bélier initiatrice, magnifique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que si ça peut tendre à résonner en vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, j'espère que ça vous aide à effectivement sortir de carcans, sortir d'habitudes, sortir de zones de confort inconfortables et de vous lancer dans votre propre réalisation, dans votre propre vie. Sous la vidéo, je vais vous mettre mon mail si vous désirez une guidance personnelle avec moi. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle super lune en bélier demain soir, mais elle commence déjà ce soir, hein, c'est à peu près 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Ok ? Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao amis astro.